Tu veux du trafic, générer des ventes grâce à ton SEO, mais tu sais pas combien de temps ça va te prendre avant d'avoir des résultats. Alors sache que tu n'es pas seul. Pour quasiment chaque accompagnement qu'on réalise, nos clients nous demandent combien de temps va y avoir avant d'avoir des résultats. Bonjour à tous, c'est Léopold du Zesto et aujourd'hui on va voir ensemble combien de temps ça prend vraiment, pourquoi ça varie autant et comment optimiser ton référencement pour aller plus vite. Si tu n'as pas le temps de voir la vidéo ou que tu n'as pas les compétences, on te propose un micro-audit SEO offert. Le lien se trouve dans la description. À travers cet audit, on pourra te dire combien de temps tu devrais attendre avant d'avoir du résultat si tu fais du référencement naturel. N'oublie pas de liker si la vidéo t'a plu, commenter si tu as des questions et puis de t'abonner pour ne rien rater. Bon, on va pas perdre plus de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc déjà, combien de temps prend le SEO? Avant de répondre à cette question, on doit savoir quel résultat vous attendez. Est-ce que vous parlez d'un meilleur positionnement, donc des meilleures positions sur vos mots-clés principaux? Est-ce que vous parlez tout simplement d'avoir plus de trafic, plus de monde qui arrive sur votre site? Est-ce que vous parlez du fait d'avoir plus de ventes, plus de soumissions de formulaires, etc., plus de leads? Ou est-ce que vous parlez tout simplement d'avoir plus de notoriété? Voilà, donc selon ces quatre objectifs, les résultats peuvent prendre un temps différent et ce ne sera pas les mêmes enjeux. Donc première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez? En général, on ne va pas se le cacher, c'est que c'est les quatre piliers que vous attendez derrière la question combien de temps prend le SEO. Alors maintenant on va voir pourquoi en général on dit que le SEO prend du temps, qu'il faut être patient, qu'on n'a pas des résultats directement, etc. Je vais nuancer un peu le propos, vous allez voir que dans certains cas, vous pouvez avoir des résultats en quelques heures. Mais en général, on dit qu'il faut environ 3 à 6 mois, voire plus, etc. Alors pourquoi faut être patient? Concrètement, la première étape, ça va être le crawl plus l'indexation. Les robots de Google vont passer sur votre site si le site est hébergé et qui répond du coup à des bonnes règles. Donc pour commencer, ça va être la vitesse et la structure, ce qu'on appelle les performances. Donc il faut que votre site soit rapide, il soit mobile friendly, que le sitemap et le robot.txt soient bien configurés. C'est des éléments qui vont être pris en compte et qui vont permettre à Google de venir sur votre site et de se balader. Et donc d'indexer vos pages. Donc voilà, il faut que les URL soient logiques, qu'il y ait un menu clair, que les balises métadonnées soient bien remplies, que le contenu soit original, que ce ne soit pas dupliqué ou du copier-coller d'un autre site. Et enfin que le maillage interne soit cohérent entre les pages. Il ne faut pas que vous ayez de pages orphelines. Et dernier détail, il ne faut pas que vous ayez la balise no index. Une fois que vous avez fait tout ça, Google va donc pouvoir se balader sur votre site, donc les robots de Google vont crawler et ensuite indexer vos pages. De là, vos pages vont apparaître sur Google dans le moteur de recherche. Après ce processus-là, on peut le schématiser de la sorte, c'est-à-dire que Google va évaluer l'autorité et la pertinence de votre site. Donc il va regarder si vous avez des backlinks qualitatifs. Des backlinks, c'est des liens d'autres sites qui renvoient vers le vôtre. Il va aussi évaluer votre réputation en ligne, s'il y a plusieurs sites qui mentionnent votre marque, si sur les réseaux sociaux vous êtes présent, etc. Et enfin, il va regarder si vous avez d'autres sources de trafic sur votre site que Google. Il va passer ça, donc ça va prendre un certain temps. Et enfin, il va vous comparer avec la concurrence pour savoir où vous positionnez dans la SERP. La SERP, c'est la page du résultat de recherche. Pour ça, il va regarder si vous avez un contenu plus intéressant que la concurrence. Est-ce que vous rajoutez de la valeur, est-ce que vous avez de la valeur ajoutée dans votre contenu qui répond donc à l'intention de recherche? Il va aussi regarder si votre site propose une meilleure expérience utilisateur. Et enfin, si vous avez des signaux d'engagement supérieurs, c'est-à-dire comment réagit l'utilisateur dès lors qu'il se trouve sur votre site. Est-ce qu'il va cliquer, se balader, ou alors est-ce qu'il va partir? Et là, le taux de rebond sera assez élevé. Donc voilà, donc on peut dire, pour résumer, que les robots, une fois qu'ils sont passés sur votre site, qu'ils ont décidé que votre page sera indexée, il va évaluer l'autorité. Votre autorité d'un point de vue global sur le web. Ensuite, il va vous comparer avec la concurrence. Ça va être les trois premiers facteurs du cheminement et du temps que ça peut prendre. Et enfin, Google, voilà, faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la sandbox. C'est-à-dire que si votre site il est récent, neuf, c'est possible que pendant les 6 premiers mois, voire les 10 premiers mois, selon la difficulté de la niche, qui fasse en sorte que votre site soit comme Shadowban, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas du tout dans les top résultats. Il faut savoir qu'il y a quand même une part d'aléatoire dans le classement quand on débute. Et ensuite, est-ce que à travers ça, vous avez esquivé les pénalités dans votre contenu? Est-ce que vous n'avez pas fait de duplicate? Est-ce que vous n'avez pas fait trop de black hat, etc. Donc là, pour résumer, c'est vraiment le cheminement simplifié que Google va faire pour savoir où placer votre site une fois que votre page aura été indexée et publiée.
publié et indexé plutôt. Bon, maintenant on va voir la partie qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les facteurs qui influencent le temps. Parce que du coup là on peut le voir, ça prend du temps, mais en théorie, en quelques jours seulement, Google a pu vous placer dans la page de résultats de recherche. Donc on va voir qu'est-ce qui peut faire que ça prend plus de temps, pourquoi on va dire qu'il faut 6 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Donc tout d'abord ce qui va jouer, c'est ce qu'on appelle l'ancienneté du site. Faut savoir qu'un site récent prendra plus de temps à se faire connaître et donc sera désavantagé. Dans le sens inverse, un site qui est plus ancien sera avantagé, sauf s'il a été négligé, s'il a fait des choses pas très propres dessus, etc. Donc, si votre site est récent et qu'en face, vous avez des sites qui ont 10 ans, eh bien, vous aurez un désavantage à ce propos-là. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour le faire, vous pouvez aller sur SEMrush, Ubersuggest, etc. Vous verrez depuis quand le site est existant. Ensuite, il y a la taille du site. Plus un site a de contenu optimisé, plus il aura de chances de ranker rapidement. Ça paraît logique. Faut savoir aussi qu'un gros site bien structuré, on parle d'un e-commerce ou un blog avec plein d'articles, ça ira beaucoup plus vite qu'un site vitrine. Donc pour ça, regardez également la taille du site, le nombre de pages indexées. Pour faire ça, on fait, si vous vous en rappelez, site dans la barre de recherche, plus l'URL de votre site. Et là, vous verrez le nombre de pages indexées et vous pouvez faire pareil pour vos concurrents. Ensuite, il y a le niveau de concurrence de mots-clés. Donc ça, on va l'évaluer avec des outils comme SEMrush, Ahrefs, Alloscan, etc. qui vont vous permettre de voir le niveau de concurrence, etc. Alors, il faut savoir que selon les deux précédents facteurs, sur un mot-clé ultra concurrentiel, vous pouvez, donc ça peut prendre beaucoup plus de temps que 12 mois à bien vous positionner. Voilà, en général, un mot-clé qui a plus de 30 de recherche, si votre site est neuf, vous allez bien mettre 1 an avant de vous positionner dessus, sauf si vous travaillez énormément. Un mot-clé longue traîne plus spécifique pourra plus facilement se positionner en quelques semaines. Un mot-clé longue traîne, ça va être votre mot-clé principal, plus un élément de détail. Et enfin, dernier élément, sur les 4 éléments ici, on peut dire que c'est quand même l'élément le plus déterminant, ça va être le niveau de la concurrence. Donc le profil des concurrents, qui est-ce qui est en face, combien ils ont de liens qui renvoient vers le leur, donc de backlink, l'âge de leur site, le budget qu'ils ont mis dans leur référencement naturel, donc que ce soit en travaillant avec des agences, en achetant du lien, et la stratégie qui a été déployée. Et enfin, la densité concurrentielle, c'est-à-dire combien il y a de personnes positionnées sur votre mot-clé principal, sur cette même requête. Est-ce que le marché est saturé? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Ça, on peut dire que c'est les 4 principaux facteurs qui vont déterminer le temps que va prendre votre site avant de bien se positionner sur les pages du résultat de recherche. Voilà, donc pour résumer cette partie sur les facteurs qui peuvent influencer le temps, une fois que vous avez pris en compte du coup l'ancienneté de votre site, la taille de votre site, le niveau de concurrence des mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner et qu'ensuite vous avez fait tout un travail pour analyser la concurrence qui est en face, vous devriez pouvoir estimer le temps dont vous allez avoir besoin pour les rattraper. Donc avoir autant de backlinks que de la même qualité, voire meilleure, avoir autant de pages de la même qualité, et enfin l'ancienneté, c'est quelque chose que vous pouvez pas rattraper, mais qui en du coup mettant les bouchées doubles sur des backlinks, etc., ça peut jouer. Comme je le disais, ce qui peut aussi influencer dans le temps, ça va être d'avoir d'autres sources de trafic. Que ce soit les réseaux sociaux, du YouTube, de la presse, etc. Tout ce qui peut ramener du monde sur votre site via un autre moyen que Google sera considéré comme un bon indicateur pour Google. Donc ensuite, on va passer à ce qui vous intéresse vraiment, ou la plupart, c'est donc les méthodes pour aller plus vite. Il y a bien sûr Google Ads. Google Ads, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc le fait de payer et d'apparaître dans les top 1, donc Google Search, je parle bien sûr, pour apparaître dans le top 1 résultat sur un mot-clé principal. On va voir, il y aura du coup l'annonce et ce sera écrit sponsorisé. Les résultats sont immédiats, vous serez en top 1, ça c'est sûr. Il faut savoir par contre que c'est coûteux quand même. Et par contre, c'est pas durable. Une fois que vous arrêtez de mettre de l'argent dans la régie publicitaire de Google, votre annonce disparaît. Par contre, les résultats sont immédiats. J'en profite pour faire une parenthèse. On dit de plus en plus qu'avoir du trafic sur son site, quelle que soit la source, est un bon indicateur pour Google. Donc, avoir du trafic qui vient également de Google Ads et des gens qui se baladent sur votre site peut également vous aider à prendre des positions. La deuxième manière de le faire,
c'est mettre en place des stratégies Black Hat. Dans ce module-là, j'en parle pas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous parler rapidement des stratégies Black Hat qui peuvent vous permettre d'aller plus vite, donc de progresser rapidement. Pour revenir Black Hat, c'est-à-dire que vous faites des choses qui sont en théorie pas autorisées par Google. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de prendre des angles différenciants. Créer par exemple un outil gratuit qui va donc vous sortir du lot. Je peux vous donner un exemple. Nous qui avons une agence SEO et Google Ads, on pourrait mettre en place un outil d'audit automatisé de Google Ads. C'est-à-dire que les gens arrivent sur notre site et ils ont accès à un outil qui leur permet de voir ce qu'il y a à améliorer sur leur compte Google Ads et leur campagne. Ça peut ramener du monde sur votre site et ça prend un angle différenciant. L'autre manière, c'est de cibler des requêtes ultra longue traîne ou ultra locales. Par exemple, nous, on pourrait aller viser des petits bleds près de Lyon. On est à Lyon, donc agence SEO Chaponneau, agence SEO Chassieux, etc. Ça peut être une stratégie à mettre en place. Ou ultra longue traîne, c'est-à-dire agence SEO spécialisée dans l'hôtellerie. Voilà. Ensuite, on pourrait chercher des sujets encore non couverts, donc des types de prestations un peu différentes, un peu variées, ou des problématiques bien particulières. Comme je le disais, créer un article de blog sur comment optimiser son référencement lorsqu'on a une conciergerie Airbnb, etc. C'est des angles différents sur lesquels on aurait peu de volume, mais par contre les gens seraient intéressés et prêts à convertir. Et enfin, un autre angle différenciant, peut-être de créer un format alternatif de contenu. Donc par ressources, j'entends des vidéos, de l'audio, des infographies, etc. Donc voilà pour moi les 3 grandes méthodes pour aller plus vite et gagner des positions. Donc on va enfin passer à la conclusion. Donc imaginons que vous n'ayez pas beaucoup de concurrence, etc. Que vous avez vu que les sites qui étaient présents sont pas terribles, qui sont pas vieux, qu'ils n'ont pas beaucoup d'autorité, etc. Alors on va pouvoir dire que sans concurrence, vos pages pourront se positionner en 24-48 heures sur des requêtes ultra spécifiques. Comme je le disais, s'il n'y a personne et que vous tapez une requête ultra spécifique, s'il n'y a personne en face et que Google pense que a pu se balader sur votre site, a pu le crawler et du coup a pris la décision de l'indexer, Google vous le placera dans les top résultats s'il n'y a personne qui apporte plus de valeur ajoutée que vous. Il faut savoir que sur des sujets pas encore traités, Google a tout intérêt à trouver du contenu et donc le mettre en avant s'il apporte vraiment quelque chose à l'utilisateur. A l'inverse, si on est sur une thématique où il y a beaucoup de concurrence, les concurrents sont là depuis des années, qui créent du contenu en masse, qu'ils ont des grosses stratégies de netlinking avec un gros budget, etc. On peut dire que sur des mots-clés ou des thématiques très disputées comme l'assurance, crédit, les voyages, etc., même avec 2 ans d'efforts intensifs, ça peut ne pas suffire pour apparaître au-dessus. Voilà, c'est des thématiques où en face, ça va être des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros investis uniquement pour le référencement naturel et parfois même uniquement dans le netlinking, le fait d'avoir des backlinks. Bon, faut savoir quand même qu'en général, on est rarement sur des cas où il n'y a pas de concurrence ou une concurrence aussi élevée, bien que de plus en plus les thématiques sont concurrentielles. Mais en général, on peut dire que la plupart des sites voient leurs premiers résultats significatifs entre 3 et 6 mois, avec une progression constante jusqu'à 12-18 mois. Donc pour conclure, la stratégie gagnante, elle est relativement simple. Numéro 1, ça va être d'aller surpasser systématiquement la concurrence sur tous les piliers, que ce soit technique, donc avoir un site où la performance est très bonne, rapide, fluide, accessible sur mobile, que le contenu est de qualité avec de la valeur ajoutée et qui répond donc à l'intention de recherche, c'est-à-dire ce que recherchent les utilisateurs, et enfin d'avoir plus de backlinks de qualité que vos concurrents. Le deuxième point, c'est équilibrer entre résultats rapides et objectifs ambitieux, donc d'aller taper des résultats où vous allez très vite vous positionner, donc sur des mots-clés longue traîne, et en parallèle d'aller sur des requêtes, vos mots-clés principaux. Voilà. Troisième point, c'est maintenir une constance dans vos efforts tout en évitant les pénalités. Il faut savoir que si vous publiez 200-300 pages par jour et que vous les soumettez à l'indexation, Google vous mettra forcément une pénalité. C'est pareil si vous suroptimisez votre contenu, si vous, du jour au lendemain,
Google voit que vous avez chaque jour 20 liens carrés qui pointent vers votre site, il va trouver ça louche et donc vous mettrez une pénalité. Point numéro 4, c'est de mesurer régulièrement vos progrès pour adapter votre stratégie. Donc voir ce qui se passe, comment l'utilisateur réagit, est-ce que vos positions progressent, dégringolent. Donc voilà, on va finir avec cette phrase-là, le SEO est un marathon, c'est pas un sprint. Faut pas viser directement le top 5 sur votre mot-clé principal si vous êtes sur une niche concurrentielle. Par contre, ce que vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire de mettre des étapes intermédiaires, que ce soit d'un point de vue position, d'un point de vue backlink, et donc choisir intelligemment vos batailles. C'est-à-dire vous mettre des objectifs, par exemple, de nombre de backlinks mensuels, de nombre de contenus mensuels, de nombre de positions atteintes au bout de 3 mois sur certains mots-clés, etc. On arrive à la fin de cette vidéo. En théorie, vous devriez pouvoir à présent estimer le temps qu'il devrait y avoir si vous travaillez votre référencement naturel. Si vous êtes encore dans le doute, on vous offre un micro-audit de votre site internet qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur la durée. Le lien est bien entendu dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.